Maintenant, vous savez, c'est le podcast quotidien de Bababam qui nous donne les clés essentielles pour savoir vraiment ce qui se cache derrière les mots, sigles, concepts qui font notre actualité. Cette semaine, retour sur les 10 mots qui ont marqué l'année. De l'affaire des Uber Files au phénomène de la shrinkflation, en passant par l'expression 6ème République, redécouvrez ces mots qui résument à eux seuls toute notre année 2022. Qu'est-ce que la cigarette puff ? Merci d'avoir posé la question. C'est un nouveau phénomène qui cartonne chez les jeunes et donc tout particulièrement sur TikTok. La cigarette puff est une cigarette électronique jetable aromatisée, aussi plus simplement appelée la puff. Sur le réseau social, des vidéos en montrent de toutes les couleurs. Et de loin, avec leur emballage coloré, elles pourraient même s'apparenter à des bonbons. Un marketing bien ficelé pour attirer les adolescents. Mais ça a le goût des cigarettes classiques ? Alors non, pas de tabac, mais des goûts de bonbons ou de fruits. Fruits rouges, noix de coco, raisins, mangue, menthe, ananas, goyave mango, pour n'en citer que quelques-uns. Sur TikTok, les utilisateurs s'amusent même à établir un classement des meilleures saveurs. Et chaque puff contient environ 300 à 600 bouffées de goût sucré. Les moins chères sont à 8€ et elles peuvent grimper jusqu'à 12€. Facilement utilisables, elles sont déjà chargées à l'achat et il suffit de les jeter quand elles ont été consommées. Et comment a débuté cette tendance ? Elles sont en vente depuis l'été 2021 et ont rapidement attiré les plus jeunes pour leur goût et leurs odeurs, puisqu'elles ne sentent pas le tabac, un peu comme un gadget. Petit à petit, les premiers consommateurs en ont vanté les mérites sur TikTok et de fil en aiguille, la mode était lancée dans les lycées et même au collège. Et sont-elles aussi nocives que des cigarettes classiques ? Elles contiennent bien de la nicotine à raison de 1,7%. Interrogé par le Parisien, Loïc Josserand, le président de l'Alliance contre le tabac, explique que ces puffs sont un piège et peuvent rendre les jeunes accros à la nicotine beaucoup plus rapidement que pour tous les autres usagers. Peu importe si la quantité est faible, c'est aussi la façon de tirer sur la cigarette électronique qui va jouer. Mais il n'y a pas encore de chiffres précis concernant l'effet des puffs sur l'organisme à long terme, puisqu'elles sont toutes nouvelles. Mais la vente de cigarettes électroniques est interdite aux mineurs, non ? Oui, normalement, les cigarettes électroniques ne peuvent pas être vendues aux jeunes de moins de 18 ans. C'est la même chose pour les puffs, et c'est même précisé sur l'emballage. Sauf que les jeunes s'en procurent sans problème dans des tabacs, boutiques de cigarettes électroniques, ou même via des comptes destinés à la revente sur les réseaux sociaux. Interrogé par le Parisien toujours, le responsable du vape store Paris Rosa Parks explique que sa clientèle n'est pas fumeuse et qu'une question éthique s'est donc posée au sein de son enseigne puisque les jeunes ne cherchaient selon lui pas le sevrage tabagique. Il a donc décidé de stopper la vente. Alors attention puisque ce nouveau phénomène prisé par les adolescents s'apparente surtout à un danger. Voilà ce qu'est la cigarette puff. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Pauline Weiss. En moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir ? Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant, vous savez.